Bonjour les filles, aujourd'hui nous avons une leçon de lecture. Donc apportez le roman, apportez votre livre, le bibliobus. On va aujourd'hui commencer à lire la deuxième histoire, le deuxième roman, Le manteau du Père Noël. Alors on va lire aujourd'hui chapitre 1 de la page 21 à la page 29. Le manteau du Père Noël par Olivier K. On commence. Chapitre 1. On ne fêtera pas Noël cette année, mon trésor. C'est la troisième fois cette semaine que maman dit cela. Martin ne comprend pas vraiment la raison pour laquelle on le priverait de Noël. C'est la troisième fois que maman dit à Martin, Papa Noël ne vient pas cette année. Et Martin ne comprend pas la raison, il ne comprend pas pourquoi Papa Noël ne vient pas. Il n'a pas été moins sage que les autres années. Il n'a pas été plus mauvais à l'école. Il ne s'est bagarré qu'à 2 ou 3 reprises, pas plus. Se bagarrer, c'est-à-dire se battre. Martin s'est bagarré seulement 2 ou 3 fois. Il s'est bagarré seulement 2 ou 3 fois. Alors pourquoi Papa Noël ne vient pas? Pourquoi le Père Noël le punirait-il? Maman est en train d'essuyer la vaisselle. Essuyer la vaisselle, c'est-à-dire sécher la vaisselle. Martin, le nez penché au-dessus de son bol de céréales, espère qu'elle va en dire plus. Au bout d'une longue minute de silence, il demande Qu'est-ce que j'ai fait? Maman se retourne, une assiette entre les mains. Elle a le visage fermé. Avoir le visage fermé, c'est ne pas avoir envie de parler. Elle n'a pas envie de parler, de communiquer. Elle a le visage fermé. De profondes rides donnent à son front l'aspect d'un morceau de tissu chiffonné. Elle a des rides sur le front. Elle n'avait pas l'air aussi inquiète avant. Rien, mon chéri, rien. Ce n'est pas de ta faute. C'est que, comment dire, il arrive parfois que le Père Noël ne puisse pas passer dans une famille. C'est pas très grave, tu sais. Et ça n'est pas du tout pour te punir. Pourquoi il nous oublierait? Maman soupire. On la dirait très fatiguée. Pour une raison que les enfants ne peuvent pas comprendre. Allez, finis ton bol et va à l'école. Elle pivote, c'est-à-dire elle se retourne et plonge les mains dans l'évier. Martin a bien cru que ce matin, il aurait enfin droit à des explications. Mais au lieu de cela, maman a réglé le problème comme à chaque fois, en le laissant hors du coup. Laisser hors du coup, c'est-à-dire laisser en dehors. Le garçon achève son petit déjeuner en silence. Le garçon, Martin, il achève, c'est-à-dire il finit. Achève veut dire finit son petit déjeuner en silence. Voilà Martin qui est assis et devant lui son bol de céréales. Rien ne va plus depuis quelque temps. Quand papa rentre du travail, il passe à côté de Martin et ne lui adresse même pas la parole. On dirait qu'il ne le voit pas. Maman est tout le temps tracassée. Maman est tracassée. Être tracassée, c'est avoir des soucis. Maman, elle est comme ça, elle a des problèmes, elle pense à ses problèmes et elle est triste. Maman est tout le temps tracassée. Elle ne rit plus jamais. Plusieurs fois, Martin a entendu ses parents se disputer. Alors plusieurs fois, Martin, il a entendu papa et maman se disputer. Et tout ça le trouble beaucoup. Tout ça trouble Martin, tout ça inquiète Martin. Troublé, c'est-à-dire inquiété. On dirait que ses parents lui en veulent de quelque chose, mais quoi? Et si ce n'est pas la bonne raison, alors pourquoi lui font-ils payer leurs problèmes en ne fêtant pas Noël? Ce matin-là,
Au lieu de s'engager dans la petite rue qui mène à son école, Martin emprunte un chemin de terre et s'enfonce dans la campagne. Alors, emprunte un chemin veut dire prend un chemin. Alors, il prend un chemin de terre et s'enfonce dans la campagne. Il a décidé de manquer la classe. Alors, au lieu d'aller à l'école, Martin, il va à la campagne. D'accord? Il est certain que le Père Noël ne l'a pas oublié, mais qu'en réalité, on veut le punir. Pour quelle raison? Le temps est particulièrement beau pour la saison. Noël, c'est dans quelques jours, et d'habitude, à cette époque, il fait très froid. Allongé au bord de l'étang, aux légendes, un point d'eau isolé où flottent des nénuphars, Martin regarde le ciel. Allongé au bord de l'étang veut dire il s'assoit comme ça, il s'allonge au bord de l'étang. Ça, c'est l'étang, une grande étendue d'eau. Donc Martin, il s'allonge, il s'assoit devant l'étang, devant cette surface d'eau. Martin regarde le ciel, il voudrait être un nuage ou un oiseau. Comme ça, il pourrait monter très haut et balancer des fientes sur tous ceux qu'il n'aime pas. Les fientes, ce sont les excréments des oiseaux. Cette idée le fait rigoler. Soudain, son rire reste coincé dans sa gorge. Martin vient d'apercevoir quelque chose dans le ciel, un truc énorme qui ne ressemble à rien. Son rire reste coincé. Coincé veut dire bloqué. Son rire, il est retenu, il est bloqué dans sa gorge. Martin vient d'apercevoir quelque chose dans le ciel, un truc énorme qui ne ressemble à rien. Il se redresse, il se met debout, s'essuie les yeux, comme ça, et fixe intensément l'ombre qui plane au-dessus de lui. Alors, il fixe intensément, il regarde intensément, avec beaucoup d'attention, l'ombre qui plane au-dessus de lui. C'est bien trop gros pour être un oiseau, et ça n'est sûrement pas un avion. Martin n'entend aucun bruit de moteur. On dirait une diligence de western, tirée par une demi-douzaine de chevaux. Alors une diligence, c'est une voiture tirée par des chevaux. Une diligence. Je suis en train de rêver, ma parole, se dit Martin en se mettant debout. Une main en visière sur le front. Une main, mettre sa main en visière, c'est se protéger ses yeux avec la main, comme ça. Il essaye de distinguer l'objet malgré le soleil qui l'éblouit. Alors, ce qui se passe, c'est que Martin, il voit un truc énorme dans le ciel. On dirait une diligence de western tirée par une demi-douzaine de chevaux. On dirait une voiture tirée par des chevaux. D'accord? Et là, il met sa main en visière, il met sa main comme ça pour mieux voir, parce qu'il y a beaucoup de soleil devant lui. Donc pour se protéger les yeux, il met sa main en visière. Il essaye de distinguer l'objet malgré le soleil qui l'éblouit. La chose tournoie dans le ciel en se rapprochant du sol. Martin en a le souffle coupé. C'est bien une carriole qui se dirige vers lui, tirée par de grands animaux. Alors, une carriole, c'est une petite charrette, un plateau et des roues. D'accord? Ça s'appelle une carriole. C'est une petite charrette, des roues et un plateau. C'est bien une carriole qui se dirige vers lui, tirée par de grands animaux. Alors on verra, c'est ça. Ça, c'est la carriole du Père Noël. C'est tiré par des animaux, par des rennes.
C'est bien une carriole qui se dirige vers lui, tirée par de grands animaux. C'est pas possible, bredouille-t-il. Le véhicule, la voiture, pique du nez et fonce en direction de l'étang. La voiture du Père Noël, elle s'en va vers le bas, en direction de l'étang, de la surface d'eau. Martin voit parfaitement de quoi il s'agit à présent. Sirène attelée à un carrosse dépourvu de toit dans lequel est installé un homme portant une imposante barbe blanche. Alors maintenant, Martin voit clairement de quoi il s'agit. Un carrosse dans lequel est installé le Père Noël avec sa grande barbe blanche et ce carrosse, il est tiré par Sirène. Le Père Noël en personne. Les rennes galopent dans le vide, leur museau pointé vers le bas, mais ils vont s'écraser sur le sol. Martin ouvre la bouche et un pitoyable petit cri aigu lui sort de la gorge. Pitoyable qui fait pitié. Les rennes atteignent l'étang. Les rennes, ils s'enfoncent, ils se dirigent vers le bas, ils atteignent l'étang, ils atteignent l'eau, dont la surface explose dans un bruit de chute du Niagara. Alors, quand les rennes atteignent l'eau, ils font un bruit très très fort, comme les chutes du Niagara. Alors, les chutes du Niagara, ce sont des chutes d'eau. Des chutes d'eau très très hautes qui font un bruit. Et là, quand les rennes atteignent l'eau, atteignent l'étang, ils font un bruit comme le bruit que font les chutes du Niagara. Les chutes du Niagara se situent où? À la frontière des États-Unis et du Canada. Donc, c'est dans le continent américain, Amérique du Nord. Bon, alors, ça fait un bruit de chute du Niagara. Une colonne d'eau monte à plusieurs mètres dans les airs pour redescendre en cascade éclaboussant tout autour de la mare sur un large périmètre. Alors quand les rennes descendent dans l'eau, une colonne d'eau monte pour ensuite redescendre en cascade. Martin, qui n'a pas encore refermé la bouche, est trempé des cheveux aux orteils. Il est tout mouillé. Le Père Noël a disparu sous l'eau. Quelques bulles forment encore des remous. Alors, des remous, un remous, c'est un tourbillon. Ça, c'est un tourbillon. Quelques bulles forment encore des remous. Et puis, l'étang redevient calme et lisse, comme il ne s'était rien passé. C'est un rêve, se dit Martin. Je me suis endormi près de l'étang et je suis en train de rêver, tout simplement. Martin, il ne croit pas ses yeux. Il ne croit pas ce qu'il vient de voir, que le carrosse du Père Noël et les sirènes, tout ça est descendu dans l'eau. Martin, il ne croit pas ce qu'il vient de voir. Il s'apprête à se donner une gifle dans l'espoir de se réveiller quand il remarque une chose flottant sur l'eau. Il remarque une chose qui flotte sur l'eau. On dirait une couverture. Elle n'y était pas auparavant, il en est sûr. À l'aide d'un bâton, il prend un bâton et à l'aide de ce bâton, Martin la tire jusqu'à la rive. C'est une redingote rouge liserée de fourrure blanche. Le manteau du Père Noël. Alors Martin, il retrouve à la fin dans l'eau une redingote. Une redingote veut dire un long manteau
long manteau. Rouge, une redingote rouge. Liseré, liseré veut dire bordé, de fourrure blanche. Un long manteau rouge, liseré, c'est-à-dire bordé, de fourrure blanche. Bordé, c'est-à-dire tout autour, il y a de la fourrure blanche. Alors, c'est quoi les filles? C'est le manteau du Père Noël. Alors, on va voir ce qui va se passer la prochaine fois. Je vous demande de lire le chapitre 2, la page 31 à la page 33. Merci les filles.